L'avion atterrit avec un coup sec, mais Lucas à peine le remarqua. Le paysage familier de la ville au loin, le ciel gris se mélangeant avec ses souvenirs des derniers mois, tout semblait étrangement distant, comme s'il regardait la scène à travers un écran, séparé du monde réel par une couche invisible. Les lumières de la ville clignotaient comme des balles traçantes qu'il avait l'habitude de voir traverser le ciel nocturne. Tout ce qui lui était auparavant familier semblait désormais troublant et différent, comme un décor de film ancien auquel il n'appartenait plus. Il débarque de l'avion et se dirige vers la zone de récupération des bagages, se sentant déconnecté du flux de personnes autour de lui. L'aéroport était bondé, mais les sons semblaient étouffés, comme si quelqu'un avait réduit le volume du monde. Chaque visage anonyme qu'il croisait était un rappel qu'il était désormais un étranger sur sa propre terre. Les cris étouffés, les visages préoccupés, les regards curieux, tout semblait faire partie d'un bruit de fond dénué de sens. Lucas finit par repérer sa famille, qu'il attendait anxieusement avec des sourires nerveux. Ils l'enlacèrent, avec des sourires larges et des larmes aux yeux, mais il ressentait comme s'il étreignait des ombres. Ses bras étaient rigides, les mouvements automatiques, comme un robot programmé pour exécuter une série d'actions prédéfinies. Ses réponses étaient courtes, mécaniques. Les mots sortaient, mais sans émotion. Dans son esprit, le bourdonnement continu des souvenirs de combat ne cessait jamais, un bruit blanc interminable. La nuit tomba rapidement. Lucas, assis dans l'obscurité de sa vieille chambre, ressentait le poids des murs se refermant autour de lui. Les ombres dansaient sur les murs, mais dans son esprit, les ombres étaient beaucoup plus réelles. Soldats tombés, explosions lointaines, visages marqués par l'horreur. Le monde à l'extérieur de sa fenêtre semblait une illusion, une copie usée de ce qu'il avait laissé derrière lui. La seule chose réelle était le champ de bataille qui continuait de se déployer en lui. L'alcool semblait être la seule solution, du moins, c'est ce que disaient les autres soldats. Une tentative désespérée de faire taire le chaos interne. Mais les bouteilles se vidaient aussi rapidement que ses espoirs. Chaque gorgée qui descendait dans sa gorge apportait un flashback différent, un cri, une explosion, une course effrénée pour survivre. Au fond, Lucas savait que l'alcool n'était pas la réponse, mais à ce moment-là, il ne pouvait voir aucune autre issue. Cette même semaine, un ancien camarade de bataille lui rendit visite. Il regarda Lucas, vit le vide dans les yeux de son ami, et le reconnut comme un reflet de sa propre obscurité. L'ami parla d'un groupe de soutien, où d'autres comme eux se retrouvaient, où les mots étaient des armes plus puissantes que les balles. Au début, Lucas se moqua de l'idée. Parler de ce qui s'était passé, comment cela pourrait-il aider? Mais le rire mourut dans sa gorge. Que risquait-il de toute façon? Ainsi, entre une vague de scepticisme et de désespoir, Lucas décida de faire un petit pas vers l'inconnu. Si seulement la douleur pouvait être domptée, si seulement il pouvait se reconnecter au monde, peut-être, juste peut-être, trouverait-il une certaine paix. Et c'est avec cette pensée, un mélange de peur et d'espoir, que Lucas monta dans la voiture ce soir-là et conduisit vers le groupe de soutien, sans savoir que cette décision changerait tout. La salle de soutien était petite, modestement éclairée, avec des chaises disposées en cercle. L'atmosphère avait une sorte de tranquillité forcée, comme si les murs avaient été construits pour contenir les douleurs du monde extérieur. Les personnes étaient déjà installées quand Lucas entra, chacune portant le poids invisible de ses propres batailles. Il y avait un silence particulier, un silence qui en disait plus que n'importe quel mot ne pourrait exprimer. Lucas sentit tous les regards braqués sur lui. Une brève évaluation, puis ils revinrent à regarder vers le sol, vers leurs propres mains, ou vers le vide devant eux. Ils ne savaient pas ce qu'il attendait, mais cela semblait juste, un espace où tout le monde était soldat, où tout le monde était survivant de quelque chose que la plupart des gens ne pourraient comprendre. Il s'assit sur une des chaises vides, un peu éloigné des autres. Le cuir froid contre son dos semblait un rappel du froid qui régnait encore dans son âme. Et puis elle entra dans la salle, Sophia. Il y avait quelque chose en elle qui attira immédiatement l'attention de Lucas. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était la façon dont elle se déplaçait, comment sa présence semblait remplir l'espace d'une manière différente. Elle dégageait une sorte de tranquillité qui contrastait avec le chaos que Lucas ressentait à l'intérieur. Mais il y avait plus que cela, quelque chose dans son regard, une lueur contenue qui parlait d'une compréhension profonde et silencieuse. Sophia commença la session avec une voix douce, presque musicale, invitant les participants à se présenter, à partager ce qu'il était prêt à partager. Il y avait un ton d'empathie sincère dans ses mots, une douceur qui désarmait même les plus endurcis.
Mais Lucas resta silencieux, observant, l'étudiant, essayant de déchiffrer ce qui était si intriguant chez cette femme. Les autres commencèrent à parler, un par un. Histoire de perte, de peur, de nuits sans sommeil et de jours interminables. Chaque récit était une petite explosion de douleurs répercutées dans la salle, créant un réseau de souffrances partagées. Lucas écoutait attentivement, mais se sentait incapable d'ouvrir la bouche, comme si les mots étaient coincés dans sa gorge, comme des soldats retranchés, attendant le moment opportun pour attaquer. Quand arriva le tour de Lucas, il secoua seulement la tête, indiquant qu'il n'était pas prêt à parler. Sophia ne le pressa pas. Elle hocha simplement la tête, un petit sourire d'acceptation sur les lèvres, et passa au suivant. Cela, d'une certaine manière, fut un soulagement pour Lucas. Il ne savait pas s'il était prêt à exposer ses blessures devant des inconnus, même s'ils étaient des inconnus qui comprenaient la profondeur de sa douleur. Quand la session se termina, Lucas pensa à partir sans parler à personne. Mais quelque chose le retint, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Il vit Sophia s'approcher, et avant qu'il ne puisse se préparer, elle était à ses côtés, sa présence calme l'enveloppant. « Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là, » dit-elle, sans hâte, sans pression. Lucas la regarda, ses yeux rencontrant les siens pendant un bref instant. Et c'est à ce moment qu'il réalisa que Sophia n'était pas seulement une thérapeute. Elle était aussi une survivante de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Lucas ne répondit pas, hocha simplement légèrement la tête, mais ce moment fut le début de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Une graine de confiance fut plantée, même s'il ne le savait pas encore. En sortant de la salle, Lucas sentit un petit changement en lui, comme si quelque chose avait bougé, une petite partie du poids qu'il portait avait été allégée, même si ce n'était que temporairement. Il décida de revenir la semaine suivante, non par obligation, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il sentit que peut-être, juste peut-être, il y aurait une issue au labyrinthe dans lequel il était piégé. Les ombres du passé sont tissées dans chaque mot, dans chaque regard que Sophia lance dans le vide en marchant dans les couloirs de son propre subconscient. À mesure que la nuit avance, la thérapeute que beaucoup voient comme une encre surplonge dans les profondeurs de ses propres souvenirs, ce qu'elle garde soigneusement à l'écart des yeux de tous. Elle est, après tout, une experte en construction de murs, mais à l'intérieur de ces murs se trouvent des cicatrices qui ne se sont jamais guéries. L'histoire de Sophia commence dans une maison qui aurait dû être un refuge. Cependant, pour elle, chaque mur, chaque porte fermée murmurait des secrets qu'elle aurait préféré ne jamais révéler. Les voix des adultes, les portes se fermant avec des bruits, étaient la bande sonore d'une enfance que personne ne devrait connaître. Les marques laissées sur son corps et son âme n'étaient pas visibles pour le monde extérieur, mais elles étaient profondes, gravées par le feu d'une douleur inextinguible. C'est dans cette atmosphère étouffante que Sophia développa un intérêt inhabituel pour les livres de psychologie qu'elle trouva abandonnés dans la vieille bibliothèque de l'école. Tandis que les autres enfants lisaient des contes de fées, elle s'enfouissait dans des pages expliquant l'esprit humain, comme si en comprenant le fonctionnement du cerveau, elle pouvait d'une certaine manière guérir son propre âme. Chaque théorie, chaque cas décrit était un échelon sur l'échelle qui l'amènerait hors de l'enfer personnel dans lequel elle vivait. En grandissant, l'objectif de Sophia devenait plus clair. Elle serait thérapeute, quelqu'un qui aiderait les autres à trouver une issue de leur propre labyrinthe. Mais elle savait que pour aider les autres, elle devait d'abord trouver sa propre issue. Au cours de ses premières années à l'université, Sophia se distingua, non seulement par son intelligence, mais par sa passion silencieuse, sa détermination à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur les ombres qui habitent la psyché humaine. Malgré ses succès académiques, le passé de Sophia continuait de la suivre comme une ombre persistante. Il y avait des jours où elle peinait à se concentrer en cours, les souvenirs surgissant sans préavis, comme des tempêtes dans un ciel clair. Mais Sophia, fidèle à sa nature, ne laissait jamais les autres voir ses faiblesses. Elle apprit à masquer sa douleur avec des sourires professionnels, une barrière que personne ne pouvait franchir. Lorsqu'elle obtint son diplôme et commença à travailler comme thérapeute, Sophia choisit de se concentrer sur des patients qui, comme elle, portaient des cicatrices invisibles. Soldats, survivants d'abus, personnes perdues à l'intérieur d'elle-même, elle devenait la lumière guidant ces individus à travers les ténèbres. Cependant, chaque session la ramenait également à son propre abîme, ravivant des blessures qui n'avaient jamais complètement guéri. Et puis, un jour, Lucas entra dans sa vie. Dès qu'il entra dans la salle de soutien, Sophia ressentit une familiarité troublante. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui reflétait sa propre douleur,
une douleur qu'elle connaissait trop bien. Elle essaya de garder ses distances, comme elle le faisait toujours, se protégeant derrière son façade professionnelle. Mais il y avait quelque chose en Lucas qui l'attirait, quelque chose qu'elle ne pouvait simplement ignorer. À mesure que le temps passait et qu'elle voyait Lucas à chaque session, Sophia commença à réaliser que, malgré toutes ces années de pratique, il y avait quelque chose en Lucas qui touchait les cordes les plus profondes de son âme. Chaque mot qu'il ne disait pas, chaque silence chargé était un miroir de ses propres peurs et traumatismes. Elle voyait en Lucas une version d'elle-même, perdue, cherchant un chemin de retour vers la lumière. Cette connexion n'était pas quelque chose que Sophia pouvait simplement ignorer. Elle savait qu'elle traversait une ligne dangereuse, mais chaque fois qu'elle regardait Lucas, elle voyait un peu plus d'elle-même. Et, autant qu'elle essayait, Sophia ne pouvait pas éloigner Lucas de ses pensées. Quelque chose en lui la déstabilisait, comme une corde tendue, vibrant en résonance avec ses propres blessures. Elle savait qu'elle traversait un terrain dangereux. L'éthique professionnelle exigeait une distance émotionnelle, mais chaque fois qu'elle voyait Lucas, cette distance semblait se réduire, comme si c'était inévitable. Elle tentait de maintenir son attention sur sa pratique, sur les autres patients, mais la présence de Lucas était une constante, une force gravitationnelle qui l'attirait de plus en plus près. Un matin particulièrement froid, Sophia se retrouva à feuilleter les notes de la dernière session. Les paroles de Lucas, ou leur absence, restaient gravées dans son esprit. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux en disaient plus que n'importe quel discours. Elle savait qu'il luttait, que le poids qu'il portait était immense, mais ce qu'elle ne pouvait comprendre, c'était pourquoi cela l'affectait autant. Au cours de ces années de pratique, elle avait rencontré de nombreux cas similaires, mais Lucas était différent. Il y avait une connexion inexplicable, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. Déterminée à mieux comprendre ce qui se passait en elle, Sophia commença à explorer ses propres émotions. Elle replongea dans les livres qui l'avaient tant réconfortée, essayant de trouver des réponses dans les mots des théoriciens qu'elle avait toujours admirés. Mais, au lieu de clarté, elle trouva davantage de doute. Ses sentiments pour Lucas commencèrent à prendre une forme qu'elle ne s'attendait pas. Ce n'était pas seulement de l'empathie, c'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Quelque chose qu'elle ne pourrait ignorer longtemps. La tension en elle commença à déborder dans d'autres domaines de sa vie. Sophia, toujours si contrôlée, commença à perdre patience dans des moments triviaux, et son attention commença à faillir. Ses collègues remarquèrent, mais personne n'osa commenter. Elle était connue pour être une professionnelle exemplaire, et toute défaillance dans son comportement serait vue comme un signe de faiblesse, quelque chose qu'elle n'était pas prête à admettre. Ce fut lors d'une de ces nuits tumultueuses que Sophia décida qu'elle devait faire quelque chose de drastique. Elle ne pouvait pas continuer dans cet état de confusion émotionnelle. Elle devait confronter ses sentiments, ou risquerait de perdre le contrôle complètement. Ainsi, elle décida de parler à Lucas de manière plus directe, tentant de comprendre s'il y avait quelque chose de réel entre eux ou si tout cela n'était que le fruit de son esprit perturbé. Lors de la session suivante, Sophia arriva plutôt au lieu du groupe de soutien, son esprit étant une tempête de pensées. Elle prépara la salle comme d'habitude, mais l'anxiété commença à la saisir. Lorsque Lucas entra, son cœur s'accéléra, une réaction qu'elle ne pouvait contrôler. Pendant la session, elle tenta de maintenir son calme, mais sa voix tremblait légèrement, quelque chose qui ne passa pas inaperçu pour Lucas. Il la regardait d'une manière différente, comme s'il pouvait sentir que quelque chose était en train de changer. Après la séance, alors que les autres participants sortaient, Sophia demanda à Lucas de rester un peu plus longtemps. Sa demande était simple, mais chargée de tension. Lucas acquiesça, quelque peu surpris, mais il sentait aussi qu'il y avait quelque chose d'inespéré flottant entre eux. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, le silence dans la salle était presque palpable, lourd de tout ce qu'ils ne savaient pas comment exprimer. « Sophia ?» Lucas commença, mais elle l'interrompit, essayant de rassembler le courage pour dire ce qu'elle devait. « Je ressens le besoin d'être honnête avec toi. »« Lucas ?» dit-elle, sa voix ferme mais avec une légère hésitation. « Il y a quelque chose en toi qui me fait rappeler des choses que je pensais avoir laissées derrière moi. Je vois en toi la douleur que je connais si bien, et cela me fait peur parce que je ne suis pas seulement ta thérapeute. Je suis quelqu'un qui est encore en train de se battre avec ses propres batailles. » Lucas la regarda, ses yeux remplis de compréhension et de quelque chose de plus, une sorte de reconnaissance. Il savait qu'elle s'ouvrait d'une manière peu commune dans sa position. Et, à ce moment-là, quelque chose en lui changea.
Les murs qu'il avait soigneusement érigés commencèrent à s'effondrer, une brèche s'ouvrit, permettant à une connexion réelle de commencer à se former entre eux. Sofia, réalisant qu'elle avait déjà dit plus que prévu, s'arrêta et regarda le sol. Le silence qui suivit était chargé d'une intensité que ni l'un ni l'autre n'attendait. Lucas, sentant le besoin de briser cette tension, fit un pas vers elle. « Tu n'es pas seule dans tout ça, Sofia. Et peut-être que nous pourrions nous aider mutuellement. » Elle leva les yeux pour le trouver, surprise par la vulnérabilité dans ses paroles. Et, pour la première fois depuis longtemps, Sofia sentit qu'en affrontant ses propres démons aux côtés de Lucas, elle pourrait enfin commencer à guérir les blessures qui l'avaient toujours tourmentée. Les jours suivants furent un mélange d'anxiété et d'espoir, une danse délicate entre ce que Sofia savait devoir faire et ce que son cœur lui disait. Elle était consciente des risques de se rapprocher d'un patient, surtout de quelqu'un comme Lucas, dont les blessures étaient encore si fraîches. Mais ce qu'elle ne pouvait ignorer était la sensation croissante que, peut-être, cette connexion pourrait être la clé de sa propre guérison, ainsi que de celle de Lucas. Pendant ce temps, Lucas se trouvait également dans un état d'incertitude. Les paroles de Sofia résonnaient dans son esprit, brisant l'isolement qu'il avait construit autour de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il ne se battait pas seul. Mais cette nouvelle proximité avec Sofia apportait aussi une nouvelle forme de peur, la peur de s'ouvrir complètement, de permettre à quelqu'un de voir ses failles et ses vulnérabilités. Il savait que faire confiance à Sofia signifiait non seulement lui faire confiance en tant que thérapeute, mais aussi en tant que personne capable de voir au-delà des cicatrices qu'il essayait de cacher. Une semaine après la conversation tendue dans le groupe de soutien, Sofia décida d'inviter Lucas à une séance individuelle. Elle savait qu'elle devait clarifier les choses, pour lui comme pour elle-même. Lorsque Lucas accepta l'invitation, Sofia ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. C'était son opportunité pour établir des limites claires, mais aussi pour explorer la profondeur de ce qui se développait entre eux. Le soir de la séance, Sofia prépara le cabinet avec un soin particulier. Les lumières étaient tamisées, et elle choisit une musique douce en fond sonore, créant une ambiance plus intime que d'habitude. Lorsque Lucas arriva, il remarqua immédiatement la différence dans l'environnement. Il y avait quelque chose de personnel dans cette configuration, quelque chose qui le fit se sentir plus à l'aise, mais aussi plus vulnérable. Ils commencèrent la séance par une conversation formelle, mais rapidement, le silence entre les mots devint plus important que tout ce qui était dit. Lucas regardait Sofia, ses yeux reflétant une bataille intérieure entre le désir de s'ouvrir et la peur d'être rejeté. Sofia, de son côté, ressentait le poids des attentes des deux côtés. Elle savait qu'à ce moment-là, elle n'agissait pas seulement comme thérapeute, mais aussi comme quelqu'un qui était sur le point de franchir une ligne soigneusement tracée. « Lucas » commença Sofia, sa voix basse et douce, « je veux que tu saches que ce qui s'est passé lors de la dernière séance, ce que j'ai dit, n'était pas professionnel, mais c'était sincère. Tu comptes pour moi, pas seulement en tant que thérapeute, mais en tant que personne qui comprend ce que tu traverses. Mais cela signifie que nous devons être très prudents avec ce que nous faisons à partir de maintenant. » Lucas hocha la tête, comprenant ce qui était implicite dans ses paroles. Il savait que, d'une certaine manière, ils étaient en terrain inconnu, naviguant à travers des émotions qui pouvaient autant guérir que blesser. « Je le sais, répondit-il, d'une voix basse, et je pense que je dois aussi être honnête avec toi. Depuis que je suis revenu, tout semble différent, déconnecté. Mais quand je suis ici, avec toi, je sens qu'il y a une chance de trouver quelque chose que j'ai perdu. Et ça me fait peur. » Sofia ressentit une vague de compassion et une nouvelle perception de sa propre position. Elle savait qu'elle prenait beaucoup de risques, mais en même temps, elle sentait que reculer maintenant serait une trahison de la confiance que Lucas lui accordait. « Lucas, ce que tu ressens est normal, mais nous devons veiller à ce que cette connexion ne devienne pas une dépendance émotionnelle qui pourrait nous nuire. Je veux être là pour toi, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. » Lucas la regarda, assimilant ses paroles. Il savait que Sofia avait raison, mais il savait aussi que l'idée de s'éloigner d'elle maintenant semblait insupportable. « Alors, que faisons-nous » demanda-t-il, sa voix révélant l'incertitude qu'il ressentait. Sofia inspira profondément, sentant le poids de la décision qu'elle était sur le point de prendre. « Je suggère que nous continuions avec les séances, mais que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre sur ce que nous ressentons. Si à tout moment nous percevons que les choses s'orientent vers un endroit où nous ne devrions pas aller, nous devons prendre une décision difficile. Mais pour l'instant,
Voyons où cela nous mène, avec précaution. Lucas acquiesça, acceptant la proposition. Ce qu'il ne savait pas, cependant, c'était que cette décision de continuer ensemble, même avec prudence, les mènerait sur un chemin où leurs cicatrices seraient confrontées de manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et bien qu'il y ait des risques, il y avait aussi un espoir silencieux que, en affrontant leurs peurs ensemble, ils pourraient enfin trouver la paix qu'ils cherchaient tant. Alors que la séance se terminait, et que Lucas se préparait à partir, Sophia ressentit quelque chose changer entre eux. Ce n'était pas seulement une connexion professionnelle, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait les guérir comme les détruire, selon la manière dont ils feraient face à ce qui était à venir. Elle observa Lucas partir, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension, sachant que leur voyage ne faisait que commencer. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine pour Lucas et Sophia. Chaque séance individuelle devenait un mélange de thérapie et d'exploration émotionnelle, où les deux tentaient de maintenir les limites, mais en même temps, reconnaissaient qu'autre chose était en train de croître entre eux. Le professionnalisme de Sophia était constamment en conflit avec ses émotions, tandis que Lucas, bien qu'ayant de la gratitude pour le soutien, commençait à réaliser que sa vie était de plus en plus entrelacée avec la sienne. Un jour, pendant une de ces séances, Sophia décida d'aborder une question qu'ils avaient tous les deux évitée jusqu'à présent, le trauma que Lucas avait apporté avec lui de la guerre. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient tourné autour du sujet, en se concentrant sur les techniques de gestion du stress et sur les petites victoires quotidiennes. Mais Sophia savait que, pour que Lucas avance réellement, il devait affronter ce qui était enfoui dans les profondeurs de son esprit. « Lucas, je sais que c'est difficile, mais nous devons parler de ce qui s'est passé là-bas, dit Sophia, d'une voix ferme mais pleine de compréhension. Si nous ne faisons pas face à cela, il sera difficile pour toi de trouver la paix que tu recherches. » Lucas resta silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur un point défini de la salle. La guerre était un sujet qu'il évitait, même dans son propre esprit. Les souvenirs arrivaient sous forme de flashs, de cauchemars qui le réveillaient en pleine nuit, mais qu'il repoussait toujours dans l'obscurité. Cependant, quelque chose dans la manière dont Sophia parlait lui fit sentir que peut-être il était temps de faire enfin face à ses démons. « C'était pire que ce que je peux décrire, » commença Lucas, sa voix basse, presque un murmure. « As-tu déjà vu quelque chose d'aussi horrible que ton esprit refuse de croire que c'est réel? Comme si le monde lui-même s'était déformé et ce que tu voyais ne pouvait pas être vrai. » Sophia resta silencieuse, l'encourageant à continuer sans le presser. Elle savait que les mots de Lucas étaient comme une digue sur le point de céder et que la douleur qu'il était sur le point de libérer serait immense. Nous étions en patrouille, une de ces missions routinières qui ne devrait jamais mal tourner. Mais ce jour-là, tout a mal tourné, continua Lucas, les yeux toujours fixés dans le vide. Il y a eu une embuscade. C'était rapide, brutal, et au milieu du chaos, j'ai vu mon meilleur ami être atteint. Il est tombé à mes côtés et je n'ai rien pu faire. Je suis resté paralysé, comme si mon corps s'était déconnecté. La voix de Lucas commença à affaiblir, sa respiration irrégulière alors qu'il revivait le moment. Il m'a regardé, Sophia. Il m'a regardé dans les yeux et, avant de mourir, il m'a demandé de protéger sa famille. Mais moi, je n'ai même pas pu le sauver. Je suis resté là, pris dans ma propre peur, pendant qu'il mourait. Et c'est cette image qui me hante toutes les nuits. Son regard, comme s'il me suppliant de faire quelque chose. Et moi, j'ai échoué. Sophia ressentit le poids de la douleur de Lucas, comme si c'était le sien. Ses propres souvenirs de traumatisme passés se mêlèrent aux siens, créant un nœud d'émotion dans sa poitrine. Mais, au lieu de laisser ses émotions la submerger, elle se concentra sur le fait d'être l'encre dont Lucas avait besoin à ce moment. « Lucas, ce que tu as vécu est indescriptible, et personne ne peut te blâmer pour ce qui s'est passé. Ce que tu as ressenti à ce moment-là est ce que tout être humain ressentirait. La peur, la paralysie. C'est une réponse naturelle au trauma, dit-elle, essayant de l'atteindre à travers le brouillard de douleur qui l'enveloppait. Mais tu es ici maintenant, en train de l'affronter, et c'est un acte de courage. Peut-être que tu n'as pas pu sauver ton ami, mais tu essaies de te sauver toi-même, et c'est aussi important. » Lucas écouta les paroles de Sophia, mais il était difficile de les croire. La culpabilité qu'il portait était trop lourde, comme un fardeau qu'il ne pouvait laisser derrière lui. Cependant, quelque chose en lui commença à changer. Peut-être était-ce la manière dont Sophia parlait, la certitude dans sa voix, ou peut-être simplement le fait qu'il n'affrontait plus cette obscurité seul.
La séance se termina, mais l'impact de ce qui avait été dit demeura. Lucas quitta le cabinet de Sophia avec une étrange sensation, un mélange de soulagement et d'épuisement. Il savait que ce qu'il avait partagé n'était que le début, qu'il y avait encore beaucoup à explorer et à traiter. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il était sur la bonne voie, bien que douloureuse. Pour Sophia, la séance laissa aussi une marque. Voir Lucas ouvrir son cœur de cette manière toucha quelque chose de profond en elle, une douleur qu'elle reconnaissait très bien. En rangeant le cabinet après le départ de Lucas, elle se retrouva à réfléchir sur la façon dont les traumatismes des deux se croisaient, créant une connexion à la fois source de force et de vulnérabilité dangereuse. Cette nuit-là, ils réfléchissaient tous les deux au chemin qu'ils traçaient ensemble. Lucas, bien que toujours immergé dans sa douleur, sentit une petite étincelle d'espoir, une possibilité qu'avec le temps, il pourrait apprendre à vivre avec son passé. Et Sophia, seule dans son appartement, réalisa que, malgré toutes ses réserves, elle s'impliquait émotionnellement plus qu'elle ne l'avait jamais permis. L'avenir semblait incertain, mais ils savaient tous les deux qu'ils ne pouvaient pas reculer. À partir de ce jour, leurs séances changèrent. Elles devinrent plus intenses, plus personnelles, et les limites que Sophia essayait de maintenir commencèrent à s'estomper. Mais en même temps, il y avait une sensation croissante que, en aidant Lucas à affronter ses démons, Sophia était aussi en train de faire face aux siens propres. Et bien que le chemin à venir fût semé d'embûches, il y avait aussi une nouvelle force qui les poussait, une force née de la vulnérabilité partagée et de l'espoir qu'ensemble, ils pourraient trouver la guérison qu'ils recherchaient. Avec l'arrivée du mois suivant, l'ambiance entre Sophia et Lucas s'était transformée. Les séances étaient devenues intensément personnelles et chargées d'émotions. Ils naviguaient dans des territoires inconnus où le professionnalisme et l'intimité se mêlaient de manière complexe. La ligne entre thérapeute et patient était devenue floue, et Sophia luttait pour maintenir la clarté tout en sentant son propre cœur de plus en plus impliqué dans le parcours de Lucas. Un matin, après une nuit particulièrement tumultueuse, Lucas arriva au cabinet avec une expression de détermination, quelque chose que Sophia voyait rarement. Il y avait une nouvelle intensité dans son expression, comme s'il avait pris une décision importante. Sophia prépara la salle pour la séance, essayant de rester calme et objective. Elle savait que la conversation serait difficile, mais elle était prête à affronter ce qui viendrait. « J'ai beaucoup réfléchi à ce dont nous avons parlé », commença Lucas, d'une voix ferme. « Au trauma, à ce que je porte avec moi. Et je me suis rendu compte que je ne lutte pas seulement contre ce qui s'est passé à la guerre. Je lutte contre la personne que je suis devenu à cause de cela. Ce sentiment d'échec, de culpabilité, façonne qui je suis de manière que je ne peux pas contrôler. » Sophia hocha la tête, comprenant la profondeur des paroles de Lucas. « Il est compréhensible que tu ressentes cela. Le trauma n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais comment cela affecte ta vision de toi-même et ta place dans le monde. Mais tu fais un travail incroyable en affrontant ces émotions et en reconnaissant leur impact sur toi. » Lucas prit une profonde respiration avant de continuer. « Je veux changer cela. Je veux cesser de me voir comme un échec, arrêter de sentir que je suis constamment en train d'échouer. Mais je ne sais pas par où commencer. La culpabilité et le regret sont si grands que parfois je sens qu'il n'y a pas d'espoir. » La conversation avançait, explorant le concept d'acceptation de soi et la nécessité de réécrire la narration intérieure de Lucas. Sophia utilisa des techniques thérapeutiques axées sur la construction de l'estime de soi et la resignification des événements passés. La séance fut profonde, mais à la fin, Lucas semblait un peu plus léger, comme s'il avait franchi une étape vers la compréhension et l'acceptation. Alors que Lucas quittait le cabinet, Sophia ressentit un mélange de préoccupation et d'espoir. Elle savait que le chemin de Lucas était loin d'être terminé, mais voir sa détermination était un signe positif. Cependant, ses paroles résonnaient également dans son esprit, et elle commença à réfléchir à la manière dont son propre passé influençait sa relation avec Lucas. La ligne entre aider et s'impliquer était devenue de plus en plus difficile à distinguer. Plus tard dans la journée, Sophia décida de chercher du soutien. Elle savait qu'elle avait besoin de quelqu'un avec qui discuter de ses propres doutes et émotions. Elle programma donc une consultation avec une collègue thérapeute, une amie de longue date avec qui elle partageait une compréhension mutuelle des défis émotionnels que la profession imposait. Au cours de la consultation, Sophia exprima ses préoccupations. « Je commence à me rendre compte que la ligne entre ma vie personnelle et professionnelle devient de plus en plus floue. Je me soucie de Lucas d'une manière que je n'aurais jamais cru possible et cela affecte mon jugement.
Comment puis-je maintenir le professionnalisme tout en étant si émotionnellement impliqué? Son ami écouta attentivement, comprenant la complexité de la situation. Sophia, ce que tu traverses est quelque chose que beaucoup d'entre nous rencontrent. La connexion émotionnelle avec les patients peut être un défi, surtout lorsque tu te vois reflété dans leur douleur. L'important est de reconnaître ces émotions et de veiller à ce que tu prennes soin de toi. La supervision et la réflexion continue sont essentielles pour maintenir l'équilibre. Sophia remercia pour les conseils et se sentit un peu plus soulagée de savoir qu'elle n'était pas seule dans ses préoccupations. Avec le temps, elle savait qu'elle devrait trouver des moyens de protéger son propre bien-être émotionnel tout en continuant à soutenir Lucas. Le parcours des deux devenait de plus en plus entrelacé et la responsabilité d'aider Lucas sans se perdre soi-même était une tâche ardue. Au fil des jours, la relation entre Sophia et Lucas devenait de plus en plus complexe. Ils se retrouvaient fréquemment en dehors du cadre thérapeutique lors de rencontres informelles qui commençaient à mélanger les limites professionnelles et personnelles. Bien que cela offrit à Lucas un sentiment de normalité et de soutien, cela apportait également à Sophia une nouvelle couche de complications émotionnelles. Lors d'une de ces occasions, pendant une promenade dans un parc voisin, Lucas et Sophia discutèrent de l'avenir et de l'impact de leur rencontre. Lucas, encore en proie à ses sentiments de culpabilité, commença à évoquer ses espoirs pour un avenir où il pourrait trouver une forme de rédemption et de but. « Je ne sais pas où cela nous mènera, Sophia, dit Lucas, d'une voix chargée d'un mélange d'espoir et d'incertitude. Mais je sens que, d'une manière ou d'une autre, tu es devenu une partie fondamentale de ce chemin. Et cela me fait me demander s'il y a un avenir pour nous au-delà de la thérapie. » Sophia s'arrêta un moment, réfléchissant aux paroles de Lucas. Ce qui commençait à sembler comme une connexion personnelle significative mettait également en question ses propres convictions. Elle savait qu'elle devait définir clairement les limites et envisager les conséquences de ses actions. « Lucas, répondit-elle, en essayant d'être aussi honnête que possible, ce que nous avons est profond et significatif, mais aussi complexe. Je dois m'assurer que ce que nous vivons ne compromet pas notre capacité à avancer clairement. Et en même temps, je dois considérer l'impact de cela sur ma propre vie et ma pratique. » Lucas la regarda, comprenant la gravité de ses paroles. « Je comprends. Et j'apprécie ce que nous avons, quoi qu'il en soit. Je voulais juste que tu saches que, pour moi, tu n'es pas seulement une thérapeute. Tu es quelqu'un qui m'a aidé à voir une possibilité de changement, et cela signifie beaucoup. » La conversation dans le parc fut un tournant pour les deux. Ils étaient au bord d'une nouvelle compréhension de ce que signifiait leur relation et du chemin qu'ils empruntaient ensemble. Alors que Lucas rentrait chez lui, il ressentait un nouvel espoir, mais aussi une prise de conscience claire que l'avenir restait incertain. Pour Sophia, la promenade offrit un espace pour réfléchir aux complexités de son propre parcours, sachant que la prochaine étape exigerait une réflexion soigneuse sur la manière d'équilibrer le soutien à Lucas avec le soin de soi. Ce jour-là, la réalité de leurs émotions et les implications de leur relation commencèrent à se révéler avec plus de clarté. Et bien que l'avenir demeurât nébuleux, ils étaient conscients qu'en continuant ensemble, ils devraient affronter les conséquences de leur choix avec courage et intégrité. La tension entre Sophia et Lucas atteignit un point critique. La complexité de leur relation commençait à avoir un impact significatif sur leur vie personnelle et professionnelle. Sophia s'efforçait de maintenir un équilibre délicat, mais les frontières entre thérapeute et patient continuaient de se brouiller. L'espace qui était auparavant clairement défini par des règles et des normes semblait désormais de plus en plus perméable. Lors d'une séance particulièrement intense, Lucas arriva au cabinet visiblement abattu. Son visage était pâle et ses yeux, bien que toujours chargés d'une détermination silencieuse, reflétaient une profonde fatigue émotionnelle. Sophia prépara l'environnement avec la même attention que d'habitude, mais elle ressentait la gravité du moment. Quelque chose de significatif était sur le point de se produire, et elle savait qu'elle devait être prête à y faire face. « Je n'en peux plus », commença Lucas, sa voix se brisant en essayant de se contrôler. Ces sentiments de culpabilité, la sensation de toujours échouer. Ils me consument. Je ne sais pas comment arrêter cela. C'est comme si je m'enfonçais de plus en plus. Sophia écouta attentivement, son cœur lourd de l'empathie qu'elle ressentait. « Lucas, il est important que tu reconnaisses combien tu as progressé, même lorsque tout semble impossible. Ce que tu traverses est incroyablement douloureux, mais affronter ces émotions est une étape cruciale vers la guérison. Nous allons explorer cela ensemble et essayer de trouver des moyens de gérer ces sentiments de manière plus saine. »
Alors que la séance se poursuivait, Sophia utilisa des techniques de thérapie axées sur la réduction du stress et de la culpabilité, abordant le concept de l'autocompassion. Mais, malgré les efforts, Lucas semblait être dans un lieu très profond de désespoir. La conversation devint une introspection brutale où il commença à remettre en question non seulement sa capacité à gérer le passé, mais aussi sa propre identité et sa valeur. « Je me sens pris dans un cycle de douleur et de regret », dit Lucas, sa voix tremblante. « J'essaie d'avancer, mais chaque pas que je fais semble m'entraîner vers plus de souffrance. Je ne sais pas comment sortir de cela. » La séance se termina avec Lucas se sentant un peu plus soulagé, mais encore en lutte pour trouver un chemin clair. Sophia savait que le combat de Lucas était loin d'être terminé et qu'il nécessitait une approche plus profonde et innovante pour l'aider à affronter ses sentiments de manière plus efficace. Après la séance, Sophia s'assit dans son bureau, réfléchissant à ce qui s'était passé. Elle sentait qu'elle arrivait aux limites de sa capacité à offrir un soutien dans les paramètres traditionnels de la thérapie. Il était clair que Lucas avait besoin de quelque chose de plus, peut-être une approche différente qui pourrait l'aider à surmonter les barrières émotionnelles qui le retenaient encore. Sophia décida alors de chercher des conseils supplémentaires. Elle contacta un collègue thérapeute spécialisé dans les traumatismes complexes et demanda une réunion pour discuter des stratégies et techniques qui pourraient être bénéfiques pour Lucas. La réunion fut programmée pour le lendemain et Sophia se prépara pour la discussion avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Le lendemain, Sophia se rencontra avec son collègue, un thérapeute expérimenté nommé Dr Ribeiro, qui avait travaillé sur de nombreux cas de traumatisme complexe. Pendant la réunion, Sophia exposa la situation de Lucas et demanda des conseils sur des approches alternatives. « Je sens que nous arrivons à un point où les techniques traditionnelles ne suffisent plus », expliqua Sophia. Lucas lutte avec des sentiments profonds de culpabilité et de désespoir. Y a-t-il une approche qui pourrait l'aider à affronter ses émotions de manière plus efficace? Le docteur Ribeiro écouta attentivement et offrit quelques suggestions. Une technique qui pourrait être utile est la thérapie narrative. Cette approche permet au patient de réécrire l'histoire de sa vie, transformant la narration de victime en une histoire de survie et de force. Il peut également être bénéfique d'introduire des pratiques de mindfulness et d'autocompassion qui aident à créer un espace d'acceptation et de compréhension des propres émotions. Sophia nota les recommandations et remercia le docteur Ribeiro pour ses conseils. Elle se sentit un nouveau sens du but et une détermination renouvelée en retournant à son cabinet. Elle était convaincue que ces nouvelles approches pourraient être la clé pour aider Lucas à trouver une nouvelle manière de gérer ses sentiments. Lors de la séance suivante, Sophia introduisit les nouvelles techniques à Lucas. « J'ai parlé avec un collègue et obtenu quelques idées que je pense pouvoir t'aider, » lui dit-elle, essayant de transmettre un sentiment d'espoir. « J'aimerais commencer à explorer une approche légèrement différente. Je pense que cela peut t'aider à réécrire ta narration et à affronter la culpabilité de manière plus constructive. » Lucas, bien que sceptique au départ, était prêt à essayer tout ce qui pouvait l'aider à trouver un soulagement. Sophia commença à guider Lucas à travers le processus de thérapie narrative, l'aidant à réexaminer et réinterpréter son histoire de vie. Pendant les séances, ils travaillèrent à transformer la narration de culpabilité en une histoire de résilience et de croissance. Sophia introduisit également des pratiques de mindfulness, aidant Lucas à développer une plus grande acceptation de ses émotions et à créer un espace de paix intérieure. À mesure que ces nouvelles techniques étaient intégrées, Lucas commença à montrer des signes de progrès. Bien que le chemin fût encore semé d'embûches, il y avait un nouveau sentiment d'espoir et de détermination dans son approche. Sophia ressentit un soulagement en voyant Lucas commencer à s'ouvrir à de nouvelles possibilités et savait que, bien que le parcours fût complexe, il trouvait enfin un chemin vers la guérison. À la fin de la journée, Sophia et Lucas se dirent au revoir avec un sentiment mixte d'accomplissement et d'attente. Le parcours était loin d'être facile, mais tous deux commençaient à voir une lueur à l'horizon, un signe que, malgré les difficultés, il y avait de l'espoir pour un avenir plus sain et équilibré. Alors qu'ils continuaient sur ce chemin incertain, le lien qui s'était formé entre eux restait comme un phare d'espoir et de force, les guidant à travers les ombres du passé et vers un avenir plus prometteur. La tension entre Sophia et Lucas atteignait de nouveaux niveaux. L'introduction des techniques de thérapie narrative et de mindfulness apporta avec elle un mélange d'espoir et de résistance. Bien que Lucas soit prêt à essayer de nouvelles méthodes, le changement n'était pas facile. La bataille intérieure qu'il affrontait semblait encore plus intense face à la tâche de réécrire sa propre histoire. La première séance avec la nouvelle approche commença avec une énergie différente.
Sofia prépara l'environnement pour la thérapie narrative, créant un espace accueillant et tranquille. L'idée était d'aider Lucas à explorer et réécrire la narration de sa vie, transformant la culpabilité et le désespoir en une histoire de dépassement et de force. Lucas et Sofia s'adaptaient aux nouvelles approches thérapeutiques qu'il avait intégrées dans leurs séances. La thérapie narrative et les pratiques de mindfulness commençaient à faire effet, mais le chemin était encore parsemé d'embûches. La connexion entre eux continuait de se renforcer, et Sofia, bien qu'elle essayait de maintenir un professionnalisme rigoureux, se trouvait constamment impliquée émotionnellement dans le parcours de Lucas. Lors d'une séance particulièrement révélatrice, Lucas semblait plus ouvert et vulnérable que jamais. Il avait fait des progrès significatifs dans la réinterprétation de son histoire de vie et commençait à trouver un peu de paix au milieu de la douleur. Cependant, le traumatisme de son passé projetait encore de longues ombres et les luttes internes de Lucas ne disparaissaient pas du jour au lendemain. « Je commence à voir les choses sous un nouvel angle », dit Lucas, d'une voix chargée d'un mélange d'espoir et d'incertitude. « Mais parfois, il semble que je lutte contre un mur invisible. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêche encore d'avancer complètement. » Sofia écouta attentivement, comprenant que le progrès vient souvent avec de nouveaux défis. Il est naturel de rencontrer des obstacles en cours de route. Le processus de guérison est plein d'avancées et de reculs. L'important est de continuer à avancer, même lorsque les défis semblent insurmontables. Explorons ce qui pourrait se cacher derrière ce sentiment d'être bloqué. Ils discutèrent des sources possibles de résistance et des schémas émotionnels qui pourraient encore affecter Lucas. Pendant la conversation, Sofia réalisa que de nombreuses questions auxquelles Lucas était confronté étaient profondément enracinées dans son image de soi et son estime de soi. Les techniques de mindfulness et la thérapie narrative étaient utiles, mais peut-être qu'une approche plus spécifique sur la construction de l'acceptation de soi était nécessaire. Pour aborder cette question, Sofia introduisit une nouvelle technique lors de la séance suivante, la pratique des affirmations positives et des exercices d'autocompassion. Elle expliqua à Lucas que ces pratiques pourraient l'aider à changer la manière dont il se voyait lui-même et à développer une perception plus équilibrée de soi. Travaillons sur quelques affirmations positives et exercices d'autocompassion, suggéra Sofia. Ces pratiques peuvent t'aider à renforcer l'idée que tu es digne d'amour et de respect, indépendamment de tes échecs et de ce qui s'est passé dans le passé. Commençons par quelques affirmations simples et voyons comment cela impacte ta manière de te sentir. Lucas, bien que sceptique au début, était prêt à essayer. Ils passèrent un certain temps à créer des affirmations que Lucas pourrait répéter chaque jour, telles que « Je suis digne d'amour et de respect » et « Je suis en train de guérir et je mérite la paix ». De plus, Sofia lui enseigna des techniques pour pratiquer l'autocompassion, l'encourageant à se traiter avec la même gentillesse et compréhension qu'il offrirait à un ami. Alors que Lucas commençait à intégrer ces pratiques dans sa vie quotidienne, Sofia décida également de modifier son propre approche professionnelle. Elle commença à réfléchir sur ses propres émotions et la nécessité de prendre soin d'elle-même, reconnaissant que son implication émotionnelle avec Lucas commençait à affecter son équilibre personnel et professionnel. Avec cela en tête, Sofia chercha des séances régulières de supervision avec un mentor pour discuter de ses propres émotions et défis. Elle savait qu'il était crucial de maintenir un espace pour elle-même et de s'assurer que ses propres problèmes n'interféraient pas avec le processus thérapeutique de Lucas. Lors de la séance suivante, Lucas semblait un peu plus soulagé, avec une nouvelle perspective sur lui-même. Il commençait à reconnaître et à apprécier les petits progrès qu'il avait réalisés, et les affirmations positives commençaient à influencer son image de soi. « Je sens que quelque chose change », dit Lucas, sa voix reflétant une nouvelle énergie. Ces affirmations et le travail sur l'autocompassion m'aident à voir les choses différemment. Ce n'est pas facile, mais je sens que je commence à me voir de manière plus positive. Sofia sourit, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction en voyant les progrès de Lucas. « Je suis heureuse d'entendre cela, Lucas. Le chemin vers la guérison est long et souvent difficile, mais chaque petit pas est important. Continue à t'appuyer sur ces pratiques et souviens-toi que tu es dans un processus continu de croissance. » À la fin de la séance, Lucas sortit du cabinet avec un sentiment renouvelé d'espoir. Il commençait à réaliser que la guérison ne consistait pas seulement à surmonter le passé, mais aussi à apprendre à s'aimer et à s'accepter dans le présent. Sofia, quant à elle, réfléchit au progrès de Lucas et à l'impact que son travail avait sur sa propre vie. Elle savait qu'il y avait encore des défis à venir et que la frontière entre le soutien émotionnel et l'implication personnelle resterait une zone délicate. Cependant, elle était déterminée à continuer à aider Lucas de la meilleure manière possible,
tout en prenant soin d'elle-même. La relation entre Sofia et Lucas continuait d'évoluer. Bien que Lucas faisait des progrès significatifs sur le chemin de la guérison, la complexité émotionnelle de la situation commençait à créer de nouvelles dynamiques entre eux. Sofia était plus consciente de l'impact que la connexion émotionnelle avec Lucas avait sur sa propre vie et sur l'équilibre entre son rôle de thérapeute et ses émotions personnelles. Lucas commençait à se sentir plus confiant et plein d'espoir pour l'avenir, mais il y avait aussi des moments de rechute et de doute. Lors d'une séance, il arriva au cabinet avec un sentiment de frustration, comme si tout le progrès qu'il avait accompli était mis à l'épreuve. « Je sens que je tourne en rond », commença Lucas, sa voix chargée de découragement. « Parfois, je sens que j'avance et, à d'autres moments, tout semble s'effondrer. C'est comme si mon esprit me sabotait, m'empêchant d'aller de l'avant. » Sofia écouta attentivement, reconnaissant la difficulté de Lucas à gérer les montagnes russes émotionnelles de la guérison. « Il est normal d'avoir des hauts et des bas pendant le processus de guérison, répondit-elle calmement. Les moments de rechute peuvent être difficiles, mais ils sont aussi des opportunités pour en apprendre davantage sur toi-même et sur ce qui peut se cacher derrière ces difficultés. Explorons ce qui pourrait se passer et trouvons des moyens de gérer ces sentiments. » Sofia décida de se concentrer sur l'approche de l'acceptation et de l'engagement, aidant Lucas à comprendre que la guérison n'était pas une ligne droite, mais un chemin plein de courbes et de défis. Elle introduisit des techniques pour gérer les pensées et les émotions difficiles, telles que la pratique de l'acceptation radicale et le développement de stratégies d'adaptation. Au cours de la séance, ils explorèrent l'idée que Lucas pouvait se permettre de sentir et d'affronter ses émotions sans se laisser consumer par elles. L'acceptation radicale consiste à reconnaître et accepter ce que tu ressens sans essayer de lutter contre, expliqua Sofia. C'est permettre aux émotions d'être présentes sans les laisser définir ta valeur ou ton progrès. Lucas commença à pratiquer ces techniques, et bien qu'il y ait eu une résistance initiale, il commença à comprendre que l'acceptation de ses émotions était un pas important pour surmonter l'autocritique et la frustration. Le processus impliquait des exercices quotidiens et des réflexions sur la manière dont il pourrait se rapporter à ses pensées et sentiments de manière plus compatissante et moins critique. Alors que Lucas s'efforçait d'intégrer ces nouvelles approches, Sofia commença à ressentir le poids des complexités émotionnelles dans sa propre vie. La connexion qui s'était développée entre elle et Lucas commençait à affecter ses émotions de manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle sentait qu'elle atteignait un point d'équilibre délicat et avait besoin de trouver un moyen de maintenir la clarté et l'objectivité dans son rôle de thérapeute. Pour gérer cela, Sofia décida qu'elle avait besoin de temps pour elle-même. Elle planifia une retraite personnelle d'un week-end pour s'éloigner des demandes quotidiennes et réfléchir à son propre bien-être. Pendant la retraite, elle s'engagea dans des activités de soins personnels, de méditation et de réflexion profonde, cherchant à rétablir son équilibre émotionnel et à renouveler sa perspective. Pendant l'absence de Sofia, Lucas commença à expérimenter un nouveau niveau de conscience de soi et d'autocompassion. Il se rendit compte que, malgré les difficultés, il commençait à mieux se comprendre et à se rapporter à ses émotions de manière plus saine. La pause de Sofia fut aussi un moment de réflexion pour lui, et il sentit qu'il se rapprochait d'une compréhension plus profonde de lui-même. À son retour au cabinet, Sofia trouva un Lucas plus centré et équilibré. Il y avait une nouvelle énergie dans son approche et il semblait plus prêt à affronter les défis continus de sa guérison. Lors de la séance de retour, Lucas partagea ses expériences récentes et les nouvelles perceptions qu'il avait acquises. « J'ai travaillé sur les pratiques d'acceptation et d'engagement », dit Lucas d'un ton plus optimiste. « Et, bien que les moments difficiles soient encore présents, je sens que j'apprends à les gérer de manière plus saine. La pause que tu as prise m'a aussi donné un espace pour réfléchir et grandir. » Sofia sourit, soulagée de voir Lucas progresser. « Je suis heureuse d'entendre cela, Lucas. Parfois, une pause et un temps pour soi peuvent apporter des idées importantes et un nouveau sens de clarté. C'est bon de voir que tu t'adaptes aux nouvelles approches et que tu trouves des moyens de faire face aux défis. » À mesure que la séance avançait, Sofia et Lucas continuèrent de travailler sur les techniques d'acceptation et d'engagement, se concentrant sur le renforcement de la capacité de Lucas à faire face aux difficultés avec une mentalité plus résiliente. Bien que le chemin de la guérison soit encore en cours, il y avait un nouveau sentiment d'espoir et de détermination dans son approche. Tant Sofia que Lucas étaient plus conscients des complexités de leurs émotions et de l'importance de prendre soin d'eux-mêmes tout en poursuivant leur voyage ensemble. La connexion entre eux était en train de se transformer et, malgré les défis, ils trouvaient des moyens d'avancer avec courage et espoir.
Le chemin était loin d'être simple, mais l'engagement envers la guérison et le développement personnel commençait à ouvrir de nouveaux horizons pour l'avenir. Le voyage de Lucas et Sophia était à un point crucial. La connexion émotionnelle entre eux s'était intensifiée, et tous deux étaient confrontés à de nouveaux défis. Les techniques d'acceptation et d'engagement restaient une partie essentielle du processus pour Lucas, mais la complexité de ses émotions et la nature de leur relation commençaient à créer de nouvelles dynamiques. Lucas commença à montrer des signes clairs de progrès, mais il y avait aussi des moments de doute et d'autosabotage. Lors d'une des séances, il arriva au cabinet avec une expression préoccupée. Il avait commencé à se demander s'il avançait réellement ou s'il se trompait lui-même. « J'ai tant travaillé pour accepter mes sentiments et pratiquer l'autocompassion. » commença Lucas, « mais parfois je me sens tellement bloqué. Je ne sais pas si je fais vraiment des progrès ou si je tourne en rond. » Sophia écouta attentivement, ressentant la frustration et le doute de Lucas. Il est courant de se sentir ainsi pendant le processus de guérison. Parfois, il peut sembler qu'il n'y a pas de progrès visible, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de croissance intérieure. Explorons plus en profondeur ce que tu ressens et voyons si nous pouvons trouver des moyens de répondre à ces doutes. Au cours de la séance, Sophia et Lucas explorèrent le concept de progrès non linéaire, soulignant que la guérison implique souvent des hauts et des bas. Sophia encouragea Lucas à réfléchir aux changements qu'il avait vécus depuis le début de la thérapie et à reconnaître les progrès, même s'ils étaient petits. Pour aider Lucas à voir les progrès qu'il avait réalisés, Sophia suggéra de tenir un journal de guérison. Ce journal serait un espace pour enregistrer ses pensées, ses sentiments et ses petites victoires quotidiennes. L'idée était de créer un enregistrement tangible du progrès et de fournir un moyen pour Lucas de se reconnecter à ses réussites, même lorsqu'il faisait face à des moments de doute. De plus, Sophia commença à incorporer des exercices de visualisation dans les séances. Ils travaillaient ensemble pour imaginer un avenir positif et réaliser des visualisations guidées qui aidaient Lucas à se connecter avec le sentiment de succès et de paix qu'il souhaitait atteindre. Alors que Lucas s'efforçait d'utiliser le journal et de participer aux visualisations, Sophia gérait également ses propres émotions. L'implication profonde avec Lucas commençait à affecter ses propres questions émotionnelles. Sophia chercha un soutien supplémentaire avec un collègue thérapeute pour discuter de la manière de maintenir l'objectivité et le professionnalisme tout en soutenant un client. Lors d'une conversation avec le collègue, Sophia exprima son inquiétude concernant la complexité croissante de son rôle et la difficulté de maintenir un équilibre sain. « Je me sens de plus en plus impliqué émotionnellement avec Lucas et cela commence à affecter mon équilibre personnel et professionnel », expliqua-t-elle. Je dois trouver des moyens de rester objective et de prendre soin de moi, sans laisser mes émotions interférer avec la thérapie. Le collègue thérapeute offrit des conseils précieux sur la manière de créer et de maintenir des limites saines et comment prendre soin de soi tout en soutenant un client. Sophia se sentit plus capable de gérer les complexités émotionnelles et retourna au cabinet avec une nouvelle perspective. Lors de la séance suivante, Lucas commençait à percevoir les avantages du journal et des visualisations. Il partageait les petites victoires qu'il avait enregistrées et exprimait comment la visualisation l'aidait à se sentir plus connecté à ses objectifs et espoirs pour l'avenir. « Je sens vraiment que les visualisations m'aident à me voir de manière plus positive », dit Lucas. « Et le journal m'aide à reconnaître que, même lorsque je me sens bloqué, je fais des progrès. » Sophia sourit, soulagée de voir Lucas commencer à se reconnecter avec son propre voyage de guérison. « Je suis heureuse que tu trouves de la valeur dans ces pratiques. Il est important de reconnaître et de célébrer les progrès, peu importe leur taille. » Alors qu'ils continuaient à travailler ensemble, Sophia et Lucas apprenaient à équilibrer les complexités de leurs émotions et le processus de guérison. Bien qu'il y ait des défis continus, il y avait aussi un sentiment croissant d'espoir et de détermination. Tous deux s'adaptaient aux nouvelles approches et trouvaient des moyens d'avancer avec courage et résilience. Tous deux étaient confrontés à la profondeur émotionnelle croissante de leur interaction et à l'intensification du lien entre thérapeute et patient. Le processus de guérison de Lucas avançait, mais le chemin était loin d'être linéaire. Lors d'une séance, Lucas arriva avec un sentiment mêlé d'accomplissement et d'anxiété. Il avait passé une semaine de réflexion intense et de travail intérieur, mais maintenant il faisait face à un nouveau ensemble de défis liés à son identité et sa vision de l'avenir. « Je sens que je fais des progrès, mais j'ai aussi une peur constante d'échouer », confia Lucas. « Il semble que, malgré tout le travail que je fais, j'ai encore peur que, au final, tout s'effondre. C'est comme si j'étais pris entre l'espoir et la peur. » Sophia,
avec son expérience et son empathie, aborda ses préoccupations avec délicatesse. Il est normal de ressentir de la peur et de l'incertitude, même lorsque tu fais des progrès. La guérison est un voyage avec de nombreux chemins sinueux, et faire face à la peur fait partie de ce processus. Explorons ces sentiments et travaillons sur des stratégies pour gérer l'anxiété. Pour aider Lucas à affronter ses peurs, Sophia introduisit la pratique de l'exposition graduelle à ses craintes et anxiétés. Ils élaborèrent un plan pour affronter des situations inconfortables en commençant par des expositions petites et gérables. L'idée était d'aider Lucas à se familiariser avec ses peurs de manière contrôlée et à développer la confiance nécessaire pour les affronter. De plus, Sophia suggéra à Lucas d'incorporer des pratiques de gratitude dans sa routine quotidienne. La gratitude pourrait aider à changer le focus de ses préoccupations vers des aspects positifs de sa vie, offrant un soulagement mental et émotionnel. Lucas commença à tenir un journal de gratitude, enregistrant les choses pour lesquelles il était reconnaissant chaque jour. Pendant que Lucas travaillait sur les nouvelles pratiques, Sophia commençait à remarquer des signes indiquant que ses propres émotions s'entremêlaient avec le processus thérapeutique de Lucas de manière plus profonde que prévu. La connexion entre eux générait une dynamique intense, et Sophia ressentait le besoin d'évaluer comment cela affectait son propre bien-être et son efficacité en tant que thérapeute. Pour aborder ces questions, Sophia décida de chercher une supervision régulière avec un mentor pour discuter des complexités émotionnelles impliquées. Elle voulait s'assurer qu'elle maintenait son objectivité et prenait soin d'elle-même tout en continuant à soutenir Lucas dans son parcours de guérison. Lors d'une réunion de supervision, Sophia discuta de l'intensification du lien émotionnel et de la nécessité d'équilibrer ses propres émotions avec les exigences du travail. « Je sens que l'engagement émotionnel commence à affecter ma perspective et mon équilibre. Comment puis-je continuer à offrir un soutien efficace sans laisser mes propres émotions interférer ?» Le mentor offrit des conseils précieux sur la façon de maintenir la clarté et l'objectivité, suggérant des techniques d'auto-évaluation et des pratiques de soins de soi. Sophia s'engagea à mettre en œuvre ces suggestions et à continuer de réfléchir à son rôle tout en soutenant Lucas. Lors de la session suivante, Lucas commença à exprimer un plus grand sentiment de contrôle sur ses peurs et ses angoisses. Il expérimentait l'efficacité des pratiques d'exposition graduelle et sentait qu'il commençait à mieux gérer ses préoccupations. « Je sens vraiment que je commence à affronter mes peurs de manière plus saine », dit Lucas, avec un ton montrant un mélange de soulagement et d'optimisme. L'exposition graduelle et le journal de gratitude font une grande différence. Je vois que je peux gérer ces défis d'une nouvelle manière. Sophia sourit, satisfaite des progrès de Lucas. « Je suis contente d'entendre cela, Lucas. Il est important de reconnaître que tu t'adaptes et que tu fais face à tes défis d'une nouvelle manière. Continue avec ce qui fonctionne et souviens-toi qu'il est normal d'avoir des hauts et des bas en cours de route. » Alors que le parcours de Lucas continuait à se développer, Sophia et Lucas naviguaient sur un chemin complexe mais enrichissant. Tous deux apprenaient à équilibrer les exigences émotionnelles de leur interaction et à trouver des moyens d'avancer avec espoir et détermination. À la fin de ce segment, il y avait un sentiment croissant d'accomplissement et d'espoir. Le parcours était encore loin d'être simple, mais l'engagement envers la guérison et le développement personnel créait de nouvelles possibilités pour l'avenir. Sophia et Lucas étaient prêts à affronter les défis à venir, confiants que, malgré les difficultés, ils progressaient vers un avenir plus équilibré et gratifiant.